Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 24 janvier, jour de repos, je vis au ralenti. Je vais vous amener avec moi dans cette petite journée cocooning, tranquille, balade peut-être aussi d'ailleurs. Je commence par un bon café. Pour moi le petit déjeuner c'est une anthologie, simplement de bonnes tartines de confiture. Une confiture qui est faite par ma maman. Et ma petite Luna qui récupère de sa nuit dehors parce que depuis un petit moment déjà elle dort dehors. Donc elle a des nuits très agitées et elle passe sa journée à dormir à la maison. On s'est ensuite rendu chez mes parents pour nourrir les pigeons. On est de garde en ce moment. Sur le garage chez mes parents, donc mon papa qui était, quand il travaillait encore, là maintenant il est à la retraite, il était vulcanisateur pneumatique, donc il changeait les roues sur les engins de chantier, les engins agricoles. Donc le froid est là, l'hiver bien évidemment, donc il n'y a plus rien au jardin, juste quelques petits poireaux que je vais ramasser là pour faire un pot-au-feu. Les lauriers roses sont, vous avez vu, en hibernation, ils sont tout bien couverts. Et si vous regardez le sapin du fond, c'est un sapin que j'avais ramené chez mon grand-père, puisque la maison où vivent mes parents aujourd'hui était la maison de mon grand-père pendant mon enfance. Et il était haut comme 3 pommes et on l'avait planté dans le jardin et depuis il est énorme. Donc les pigeons sont toujours là, donc c'est des pigeons de ferme pour la consommation. Donc là c'est tous des pigeons adultes et au fur et à mesure qu'ils font des bébés, ben, en fait on les consomme, on les mange, voilà. Et il y en a qu'un qui est pas issu de l'élevage ici. C'est un pigeon qui, donc aux alentours du pigeonnier, il y a des pneus. Comme je vous ai dit, mon papa travaillait dans le pneu, donc de temps en temps il y a un pneu qui traîne. Et un matin, en arrivant au pigeonnier, il a trouvé un petit pigeon, mais tout petit, mais un pigeon en fait de la ville, qui était tombé sûrement d'un nid. Et il l'a fait rentrer dans le pigeonnier pour le faire manger. Et depuis, le pigeon est là avec ses congénères et il mène une belle vie. Il a même une chérie, ils ont fait des œufs, donc sa chérie a fait des œufs. Ils ont été couvés, il a eu des petits, donc il s'est bien acclimaté au pigeonnier. Et vu que mon papa l'a trouvé dans un pneu Michelin, le pigeon s'appelle Michelin. Donc c'est le seul qui porte un nom dans le pigeonnier. Voilà, il s'est habitué. Maintenant, ça fait déjà, je crois que ça fait presque 2 ans. Donc il est bien avec ses congénères. Donc on voit bien que c'est un pigeon couleur, couleur de la ville. Hein, vous le voyez bien au milieu là. Alors on a l'impression qu'il ne mange pas, mais en fait... là au début c'est toujours un petit peu la cohue quand on leur met le maïs parce qu'ils sont très friands de maïs. Donc le blé ils le laissent des fois un petit peu, ils ne mangent pas de suite, mais alors le maïs ils en font des ventrées. Ensuite nous sommes rentrés à la maison et pour ce midi ce sera tout simplement un reste du repas que j'avais cuisiné hier soir. C'est tout simplement des pois chiches avec des brocolis, de la viande hachée et avec un petit peu de curry. Et j'ai fait ça simplement avec de la semoule et on s'est vraiment régalé. On peut dire que les jours se suivent et se ressemblent pas. Si vous nous suivez, vous avez vu, j'avais fait un vlog, je crois que c'était ce week-end. Et on avait eu du mal à passer en positif. Et là, on a atteint les 18-20 degrés. Si bien qu'on sent que voilà, les agriculteurs reprennent un petit peu le travail un petit peu de la terre. Allez, viens. Et nous, on a décidé d'aller faire une petite balade. Et bien sûr, Luna nous a accompagnés. Là, il faut enjamber par contre.
Et au fond, vous pouvez voir le petit village de Courbon. C'est le petit village où se rend Simon en vélo avec son copain. Là, ce week-end, ils l'ont fait. Ils l'ont fait encore aujourd'hui. Et ils se régalent. Donc, ils partent de la maison et ils montent jusqu'au village. Vous avez vu, ça grimpe quand même un peu. Et là, nous, on a accompagné Émeric à ses caméras et c'est tout boueux. Donc, Loulou, il fait les sympas, mais finalement, elle arrivera à passer. Et moi, je vais passer aussi, mais vous verrez l'état de mes chaussures. Il y a la nounouille derrière. Montre. On est allé relever ma cam en fait qui est juste dans le vallon là. Et nos pieds, c'est Beyroutissime. Alors madame, elle a pas trop Moi, apprécié. forcément, je râle. Après, comment ne pas râler? Il m'a dit, viens avec moi, relever les cams. Il y a un peu de boue. Ben voilà. Ah, c'est bon pour la santé. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est un mélange de bouse de vache et de boue. En Non, plus, il n'y a pas de que bouse de vache, non, c'est de la boue. La récolte des olives a eu lieu le mois dernier. Mais il y a quelques petites récalcitrantes qui ont échappé au peigne, je pense. On se rend compte qu'il y en a encore plein sur certains arbres. Il fait bien chaud. Ah, il fait chaud là. Aujourd'hui, on a 23, je crois, quand on est parti. Il faisait 16 dans la voiture. Et à la façade, il faisait 23. 23 à la façade, t'as vu? Ouais, sur la façade, 23. Purée, ouais. Ils avaient annoncé des températures qui se réchauffent beaucoup. Enfin, c'est quand même pas normal, ouais. Puis on a quoi? On a 700 mètres d'altitude quand même Oui. ici. Ouais, à peu près, oui. 700 mètres. Ouais. Donc ouais, c'est quand même pas très de saison, mais ça fait du bien. Une petite journée, moi je prends. Comme je disais tout à l'heure à Sonia, une petite journée comme ça, faut pas que ça dure 15 jours, mais Elle est où, le Louis? une journée c'est cool. Ouais, ouais. Elle est là. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Fait la sieste. Elle fait câlin. Fait la sieste. On dit qu'un chat, il est plus fidèle à sa maison qu'à son maître. On dit qu'un chat, c'est casanier, hein, bien évidemment. Ben, nous, notre Luna, elle a une grande confiance en nous. Elle nous suit partout, enfin, quand on va balader. Hein. Et là, on est passé, comme vous avez pu le voir, par des endroits très boueux. Ben, elle a traversé. Ouais. C'est la seule qui a les pattes propres. Mais elle s'est régalée. Ah, c'est régalé. Ouais. Voilà, voilà. Et nous aussi d'ailleurs. Oui, et on profite de ce beau temps. Aujourd'hui, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est journée off. On dirait le printemps. Ouais, donc pas de formation. Ça se passe bien. Je profite de ma journée. J'ai envie de me remettre à la couture. J'ai envie de plein de choses. J'ai acheté ma farine ce matin. J'ai envie d'essayer de réessayer, puisque j'en avais déjà fait, de faire du levain pour faire mon pain. C'est quelque chose que je faisais il y a quelques années. Je m'étais arrêtée de travailler pendant 7 ans pour m'occuper de mes enfants. Ça a été les plus belles années, je crois, d'être à la maison. Et je faisais mon pain, je faisais mes yaourts, je faisais tout. Et c'était super. Et là, j'ai envie de refaire mon pain, parce que le pain qu'on fait maison, quand même... puis le pain de seigle, j'ai pris de la farine de seigle, de la farine T110, je crois, donc complète ou semi-complète, je sais plus. Mais je pense que ça va être bien. Donc voilà, je vais retester. Donc dites-moi si vous faites votre levain, vous, si ça vous arrive aussi. Et voilà. Et puis j'ai envie de reprendre la couture, faire des petits torchons. Je pense que samedi, je vais reprendre les cours de couture parce que ça fait un moment qu'on n'y est pas allé. Donc voilà. Émeric m'a ramené des roseaux. J'en avais cueilli, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'avais fait ma crèche pour garnir mon côté Camargue. Et j'aime bien les roseaux dans la maison, je trouve que c'est joli. Bon là il faudra que je les change de place parce qu'ils sont devant l'horloge, donc c'est pas très pratique, mais je vais leur trouver une petite place, j'aime beaucoup. Puis je voulais vous montrer aussi, cet été, je m'étais essayée à la vannerie. Donc c'est l'art de nouer le jonc ou l'osier. Et j'avais beaucoup aimé. Ça me ramène quand j'étais petite où j'avais
un tonton, un grand tonton qui faisait des paniers et à la campagne, surtout en milieu rural, dans les familles, il y avait toujours quelqu'un qui faisait des paniers. Ça, c'était quelque chose qui était vraiment traditionnel et je ne connaissais pas, je n'avais jamais fait et là, j'ai vraiment apprécié travailler. Là, c'était du jonc, mais vraiment très très agréable et à refaire sûrement. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec nous. C'était pas un très grand vlog, mais c'était agréable. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire et un petit pouce. Dites-moi si vous connaissez les paniers en osier. Dites-moi si vous faites de la couture pour le levain. N'hésitez pas à participer, à commenter. Je vous répondrai avec plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche parce que plein de nouvelles vidéos vont arriver. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite.